Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vous présente la maison Cognier. Je présentais à la base un couteau que j'ai acheté récemment de la maison Cognier, donc le Douk Douk revisité. Et puis du coup, j'en ai profité pour ressortir le Douk Douk original. Voilà, c'est un petit modèle, le célèbre Douk Douk. Donc la maison Cognier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une maison tiernoise qui est très connue depuis plusieurs générations, qui fait plein de couteaux traditionnels. À l'époque, ils faisaient beaucoup de couteaux traditionnels, un peu comme celui-ci. Ils ont changé pas mal de fois leur poinçon. Là, c'était le lièvre, mais ils ont eu la girafe, ils ont eu le lion, ils ont eu plein de poinçons différents. Et puis, il y a quelques générations, ils avaient sorti le célèbre Douk Douk, ce couteau qu'ils avaient voulu exporter dans l'Océanie, enfin tout ce qui était Australie, etc. Et du coup, ça n'avait pas marché, donc du coup, ça a été revendu plutôt dans le marché africain, nord-africain. C'est un couteau qui a très bien marché après, du coup, en Algérie, etc. Et voilà, donc là, c'est vraiment un petit modèle, c'est le Duk Duk. Et puis, depuis quelques temps, ils ont sorti des nouvelles générations de Duk Duk. Il y a le Duk Duk of Song. Ça, c'est le Duk Duk Igonokami, c'est-à-dire avec une lame Igonokami, avec différentes couleurs. Donc là, on est sur un manche peint par sublimation. C'est une version avec un manche traité par brunissage. Et puis après, il y a ce décor. Alors la sublimation, pour avoir regardé un petit peu ce qu'il en était, c'est le principe de ce que vous retrouvez sur vos mugs, entre guillemets, quand il y a des décors qui sont faits dessus. C'est des choses qui peuvent passer au lave-vaisselle, enfin pas le couteau, hein, mais tout ce qui est mug avec le décor qui est fait dessus, c'est très résistant à partir du moment où on l'utilise d'une manière raisonnable. Donc là, c'est le décor pan, enfin pan comme l'oiseau. Donc c'est les couleurs qui me plaisaient, et ce qui me plaisait surtout beaucoup chez eux, c'est la lame qu'ils proposaient. Alors l'avantage, ils ont un site internet qui est plutôt bien fait, où on va trouver les différents modèles, et on va surtout choisir le damas qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont présenter trois quatre modèles, et bien vous allez choisir après ils ont pas, il n'y a pas un damas qui est pareil, et vous choisissez celui-là que vous voulez. Et donc du coup c'est plutôt pas mal, parce que vraiment ils sont tous différents au niveau des damas, ils sont pas pris au même endroit dans les barres. Et donc du coup ce qui permet d'avoir quelque chose d'unique entre guillemets, puisque ce que des pièces réalisées qui sont uniques en fait. Donc là c'est le voilà, modèle Igo no Kami, ils ont changé, ils sont partis toujours du principe de la tôle pliée du modèle du Duk Duk d'origine. C'est toujours la même forme, sauf qu'il n'a pas la bélière. Celui-ci, le Duk Duk original, a la bélière. Le Duk Duk avec sa lame de forme lame turque. Et donc du coup, ils ont fait des versions différentes. Ils ont travaillé sur des rivets rosettes sur celui-ci. Donc il n'y a pas la bélière. Par contre, ils ont bien poli le ressort à l'intérieur. On voit le montage. Pareil pour le ressort à l'arrière. Il y a un peu de travail qui a été fait au niveau de la finition. Plus que sur le Duk Duk original, mais c'est normal, c'est pas le même prix. Et là, on a une lame, on a un damas qui est vraiment magnifique. Donc, MCC, donc manufacture coutellerie Cognier. Donc, on est sur un acier de chez Damastil avec la gravure laser là sur le MCC pardon. Et donc, on est sur le modèle Acapella. Donc, vous allez voir sur Eurotechnique, vous allez retrouver la fiche. Il est vraiment intéressant parce qu'il a une ligne centrale. Et en fonction des modèles que vous allez choisir, du coup, on va avoir vraiment des motifs différents. Donc, j'adore la lame, elle est vraiment très très belle. Ça coupe vraiment très très bien. Comme tous les Cogniers, ils ont toujours des belles finitions. Honnêtement, là-dessus, il y a un dos de lame qui est pas mal. Je sais pas si je vais vous faire voir. On voit un petit peu les strates du Damas. Donc le couteau en longueur, on est sur un modèle de 200 mm. Donc modèle assez compact. C'est vraiment un modèle de poche idéal. Ça prend pas de place dans la poche. Il est fourni avec une housse en cuir, avec le clip ceinture. Ça, c'est celle d'origine. Et après, moi, j'en ai pris une autre, qui est cette housse-là. C'est une petite housse qui se revend en 10 balles. Et avec le fameux logo, avec le logo Duk Duk. Celle-là, j'ai trouvé plus sympa. Elle a la possibilité de se mettre aussi en passe en cuir. Toujours en cuir. Donc,
Je préfère un peu celle-ci. Donc, cran carré, avec le ressort. C'est bien centré, honnêtement, c'est vraiment bien fini, quoi. Alors, le gros avantage de ça, c'est que ça prend pas de place dans la poche, quoi. C'est vraiment très discret. Le couteau fait seulement 6 mm d'épaisseur. C'est-à-dire que c'est comme le Duk-Duk, hein. On a une tôle qui est repliée, et on a un léger ventre qui a été donné à la partie centrale, en fait. Donc les 6 mm sont plus larges. Peut-être avec les rivets, on a 6 mm, 6 mm 5, quoi. 11 cm fermé, et puis cette superbe lame qui pour moi m'a fait craquer sur ce modèle-là. C'est un modèle qui est vendu 215 € sur leur site. Alors, je trouve que pour la prestation, ça reste... je trouve que ça reste correct, parce que pour une lame en damas comme ça, la lame est magnifique, honnêtement. Ça en fait un petit objet, honnêtement, qui prend pas de place dans la poche, c'est super discret. Mais je trouve qu'esthétiquement, il est vraiment réussi, quoi. Et la sublimation, les dessins qui sont faits dessus est vraiment très beau. Et après, vous allez le trouver sans la lame damas, le même modèle. Et puis après, il y a les Duke of Song, enfin les 3 modèles qui sont sortis après. J'avais hésité, mais bon, j'ai regardé depuis un moment, mais quand celui-ci est apparu sur leur site il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que j'aimais bien cette lame inox, elle est vraiment très très belle. En autre modèle de chez eux, ils font, comme ils sont à tiers, ils font le tiers. Alors celui-là, j'avais déjà présenté, là où j'étais aussi bluffé. Donc ça, c'est le modèle tiers, avec cette fameuse lame, un peu la turque. Ce que j'aimais beaucoup chez eux, c'est la finition. Ils ont des modèles qui sont finis, c'est bluffant. Je l'avais déjà présenté celui-là dans une parution où il y avait les différents couteaux que j'avais dans la collection. Et celui-là, il est vraiment au niveau finition, il est top. Alors celui-là, vous allez le retrouver aussi sur le site, hein. Vous l'avez différentes finitions, avec différents cloutages, différents inserts. Vous pouvez l'avoir avec la Minox. C'est des modèles qu'ils font régulièrement. Ils en mettent quelques-uns sur leur site internet. Mais vous pouvez retrouver aussi régulièrement après sur... bon, après, ils tournent leur site internet en fonction des ventes, hein. Donc voilà un petit peu pour parler de ces couteaux de chez Cognier. Donc ils avaient, en même temps, j'avais reçu, quand j'ai passé ma commande, je ne sais pas s'ils le font à chaque fois, le petit autocollant, qui est super sympa d'ailleurs, le dessin est marrant, du Duk-Duk. Celui-là, il est sympa. Ils font aussi, alors ils le mettent en vente aussi sur leur site internet, le petit écusson brodé. Et puis après, vous allez retrouver aussi un autocollant du Duk-Duk, après avec le logo initial protégé de la marque Cognier. Donc voilà, je trouvais vraiment les trucs sympathiques. Ça a été très rapide en livraison. Et puis voilà, que dire de plus? Bon, c'est une maison très connue, hein. Cognier, vous allez sur internet. Et après, vous avez des parutions sur différents livres que vous allez retrouver sur la famille Cognier. Donc voilà, les anciens couteaux. C'est le Duk-Duk. Bon, ça, c'est un livre, il faudrait que je présente tous les livres que j'ai, mais couteaux de collection. Vous allez retrouver après sur internet plein de renseignements sur la société. Bon, l'avantage dans tous les couteaux que j'ai chez eux, honnêtement, je suis toujours épaté. Ils ont toujours des très très belles finitions, honnêtement. C'est toujours bien réalisé. Honnêtement, c'est très propre ce qu'ils font. Et puis c'est très atypique quand même. Bon, dans le couteau tiers, ils sont les seuls à avoir cette forme-là. Ça a été accepté par la confrérie tiers. Le célèbre, alors j'ai le petit, il faudrait que je commande le plus grand, mais voilà, c'est un petit Duk-Duk. Mais ils existent en couleur maintenant, je vais essayer d'en commander en couleur. J'en ai vu, même à la coutellerie du Père et Lachaise, j'ai vu qu'ils en avaient, ils avaient toutes les couleurs représentées. Vous les retrouvez chez les couteliers. Après, sur le site internet, vous ne les trouvez pas, après les Duk-Duk couleurs. Après, vous pouvez trouver sur eBay des Duk-Duk classiques grande taille, ça vaut pas très cher. Le mieux étant le XC75, parce que le Duk-Duk d'origine est fait avec une lame carbone. C'est ce qui a fait sa notoriété, la simplicité, le cran forcé. Et il paraît même que pendant la guerre d'Algérie, il mettait un poinçon supplémentaire pour faire un couteau, une dague en fait. Il mettait un poinçon supplémentaire ici pour vraiment faire un couteau de défense en fait, quoi. Donc là, moi j'ai pris un tout petit couteau de poche, mais après il existe bien sûr en modèle plus grand qui fait pareil comme celui-ci, hein, qui fait 11 cm et 20 cm ouvert. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce très beau modèle de la maison Cognier à Thiers. Il y a une butée de poncetage aussi. Enfin, il y a une butée. Après, il y a comme le ressort est dedans. Vous voyez le ressort où il est à l'intérieur. C'est bien foutu, honnêtement. Et ce qui est génial, c'est qu'en poche, moi je l'ai en poche, là, ça ne prend pas de place. C'est super discret, quoi. Des fois, quand vous avez les couteaux dans les poches, c'est assez gros, ça se voit, ça se marque. Là, vous mettez dans votre poche, honnêtement, ça ne se voit pas.
Donc voilà, c'était les couteaux de la maison Cognier à Thiers. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.